Et ce matin, nous allons donc nous arrêter un peu sur la situation de ces personnes dont on parle très peu. Je veux parler de ces porteurs, ces porteuses de trisomie 21. Et pour nous en parler, nous recevons Stéphane Marandin, directeur du centre éducatif Eymanava, qui s'occupe donc de ces personnes atteintes de ce défaut de chromosome. Bonjour. Bonjour. Alors, la trisomie 21, en quelques mots pour celui qui n'y connaît absolument rien, qu'est-ce que c'est ? Alors, la trisomie 21, en quelques mots, c'est une anomalie chromosomique. Donc, nous avons tous un certain nombre nous sommes porteurs de chromosomes. Et les personnes trisomiques, donc sur la 21e rangée, eh bien, possèdent non pas 2 chromosomes, mais 3 chromosomes. Voilà, c'est pour ça qu'on dit trisomie 21, donc 3 chromosomes sur la 21e rangée. Voilà, le fait d'être porteur d'une trisomie 21 ne les prive absolument pas de compétences. Les apprentissages sont possibles. Et les personnes trisomiques, ce qui les caractérise en général, c'est un retard de langage et un retard intellectuel également. Voilà, c'est ce qui nous permet de les distinguer lorsqu'on les croise dehors. Alors, c'est vrai qu'on a un petit peu tendance à penser, c'est pas faux, qu'elles se ressemblent. En tout cas, elles ont une morphologie de personnes, en fait, et quelques traits qui sont similaires. Après, elles sont toutes, évidemment, uniques et particulières. Alors, dans votre centre, vous en accueillez combien, d'abord, et qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, actuellement, donc, nous accueillons une trentaine de personnes. Alors, on en a rencontré bien davantage, notamment dans le cadre des journées de la trisomie 21 et du Tour. Oui, parce qu'on estime qu'il y a combien de personnes porteuses de trisomie 21 sur le territoire ? Alors, je dirais environ 150 personnes porteuses de trisomie 21 sur les différents archipels, parce qu'on accueille, nous d'ailleurs, des jeunes trisomiques et des familles concernées directement par la trisomie 21 au sein de notre établissement. Alors, le centre Papanui, alors au départ, peut-être faire un petit peu d'histoire, création de notre association Phare Eymanava en 1999, et puis d'un premier établissement, le centre Eymanava, qui a fermé ses portes fin septembre 2014. Voilà, nous avons priorisé sur cette période-là, de 2001 à sa création jusqu'en 2014, la scolarisation en milieu ordinaire. Aujourd'hui, donc, au centre éducatif Papanui, qui a été créé en 2009, eh bien, nous accueillons une trentaine d'usagers, pas tous, mais principalement porteurs de la trisomie 21, parce que l'idée aussi, c'était pas de faire un ghetto avec uniquement des personnes trisomiques, mais avec d'autres jeunes porteurs de handicap dans le domaine du retard intellectuel. Et le délai de séjour, c'est combien de temps ? Alors, le délai de séjour, les jeunes qui sont aujourd'hui au centre Papanui ont fréquenté pour la plupart le centre Eymanava. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer dès 3 ans, en fait. Certains aujourd'hui ont 18, 19, 20 ans, donc on les connaît depuis très longtemps. Et on leur propose différents types d'activités. Alors, c'est à nous aussi de nous adapter. Nos pratiques ont évolué. On n'accompagne plus aujourd'hui un adulte porteur de trisomie 21 comme on l'a accompagné quand il était enfant. On est aujourd'hui très axé sur l'autodétermination du jeune, c'est qu'on leur demande de plus en plus qu'est-ce que vous souhaitez, qu'avez-vous envie de faire. Après, on a un plateau technique au sein de l'établissement, donc pour des prises en charge éducatives, des prises en charge dans le domaine de l'apprentissage, apprendre à travailler, dans le domaine sportif également, au niveau éducatif, une enseignante qui intervient, et puis des thérapeutes. Alors, comment se passe l'intégration, en milieu scolaire pour ces personnes atteintes de trisomie 21 ? Alors, toute la génération qu'on a eu la chance d'accompagner, ça représente, je dirais, peut-être une soixantaine de jeunes qui sont passés par nos établissements, le centre Eymanava puis le centre Papanui. Alors, on quasiment tous été scolarisés en milieu ordinaire. Et certaines d'ailleurs jusqu'au lycée hôtelier il y a encore quelques années. Puis à un moment donné, ça devient un petit peu plus difficile. Donc là, je crois qu'il faut imaginer, il faut penser à un retour dans l'institution. Donc c'est ce qui a été fait. Alors on s'est challengé un petit peu en équipe et puis on a pris la décision aussi d'essayer de proposer de nouvelles formes d'inclusion. Ça, c'est notre grand projet 2021, mais ça va dans la tendance un petit peu, dans nos valeurs, dans notre culture d'entreprise, c'est ce que nous souhaitions. Donc, à un moment donné, l'école en milieu ordinaire, ce n'est plus possible. Comment, aujourd'hui, on peut proposer à la personne trisomique des situations inclusives, alors par le sport notamment, par les arts, par la culture, et
à travers nos partenariats, dans le cadre du fonctionnement du centre, mais aussi, aujourd'hui, vous pourrez rencontrer de jeunes porteurs de trisomie 21 qui pratiquent de la natation en milieu ordinaire, qui pratiquent le tennis de table en milieu ordinaire, et ça, c'est tout à fait possible. Voilà, en passant par l'activité physique et sportive adaptée, parce que les corps, à ma connaissance, ne sont pas porteurs de handicap, donc ça leur permet aussi d'être dans une situation favorable en termes d'inclusion. Est-ce que cette période de restriction des activités sportives, par exemple, vous a été préjudiciable quelque part ? Alors à la fermeture de l'établissement le 19 mars, à la réouverture le 4 mai, donc il y a eu toute cette période de confinement durant laquelle le personnel du centre, voilà, on est resté en contact un petit peu avec les familles, beaucoup même avec les familles, avec les jeunes. Et puis à la reprise, alors c'est vrai que les partenariats étaient difficiles, la pratique d'une activité physique a été difficile aussi, nous avons continué la randonnée pédestre, mais là les partenariats se remettent un petit peu en place, donc au centre, alors tout est contingenté évidemment, mais au centre, les jeunes pratiquent la natation, pratiquent la randonnée pédestre, pratiquaient le basketball, pratiquent également l'équitation, pratiquent le tennis de table et pratiquent le judo. Voilà. Et certaines activités sont proposées en partenariat avec la Fédération e-sport et sport adapté. Vous avez des jeunes ou de moins jeunes qui viennent des îles ? Alors oui, nous accueillons régulièrement des jeunes résidents, principalement sur le secteur des Toronto-Gambier, et qui viennent dans le cadre des Evasan, au centre Papanui. Donc ça nous permet, voilà, pour eux et pour les familles, ça nous permet de rencontrer les familles, ça permet aux familles éventuellement de rencontrer d'autres familles, et puis les jeunes sont très heureux de venir au centre. Alors, on a essayé, puisque le Tota Tour un petit peu moins ces dernières années, mais on essaye de faire correspondre un petit peu leur venue et puis une présence sur le Tota Tour. Alors, vous fonctionnez grâce à une subvention qui a été par le passé un peu réajustée. Aujourd'hui, elle est, en juste proportion, donc elle vous permet de réaliser ce que vous voulez faire ? Alors oui, la subvention, c'est de l'argent public, donc on dépose des demandes, et puis en tant qu'établissement médico-social, donc le comité de gestion du RSPF ensuite nous attribue une subvention de fonctionnement. Écoutez, on s'adapte, mais la subvention nous permet de mener au mieux en fait la mission de service public que nous avons. Et puis pour l'autofinancement aussi de certaines activités ou l'investissement en matériel, je crois que c'est là aussi, c'est notre réseau de partenaires. Ce sont des entreprises, ce sont des particuliers, ce sont des parrains. Voilà, c'est notre capacité aussi à avoir créé sur une vingtaine d'années un large tissu un large réseau de partenaires qui nous aident. Alors ça peut être aussi pour des aides financières et du financement de projets. D'accord. Donc si une famille est concernée, donc un enfant porteur de trisomie 21, comment elle fait ? Alors, comment elle peut faire ? Elle peut prendre contact au 40 42 20 40. Elle prend contact avec le centre Papanui et elle peut prendre contact avec la présidente de notre association Farai Manava également, Madame Alexandre Meleana, que je salue. Elle prend contact avec moi et c'est avec plaisir en fait qu'on pourra la conseiller, qu'on pourra lui, tout en étant, comme je le dis souvent, ambitieux, réaliste aussi, parce que la trisomie 21, donner naissance à un enfant trisomique, ça nécessite évidemment des prises en charge précoces. Et tout au long de la vie, donc il y a un réel suivi familial. Après, c'est vrai que l'important, c'est de donner de l'amour, c'est de nourrir un petit peu affectivement cet enfant, c'est de lui permettre de la meilleure manière possible de s'insérer au sein même de la famille, dans un premier temps. Et puis ensuite, évidemment, il a des droits, le droit à la scolarité. Donc ça, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, un enfant de 3 ans ne doit pas être orienté vers un établissement, mais doit pouvoir profiter sur son parcours de vie d'une scolarisation en milieu ordinaire et en soutien avec du conseil, des psychomotriciens, des médecins. Enfin voilà, il y a tout le suivi médical, paramédical qui est indispensable. Et comme je le disais, c'est aussi la rééducation du langage, c'est quelque chose de primordial parce que ça permet aussi de créer du lien avec les autres. C'est pas trop lourd pour une famille à gérer ? Alors, ça, il faudrait leur poser la question, mais écoutez, lourd, moi j'espère en tout cas qu'au niveau du centre et depuis une vingtaine d'années, on leur permet aussi d'alléger aussi un petit peu leur quotidien, de se faire confiance, mais le travail avec les familles, il est indispensable, hein. Nous, on a besoin des familles et je pense que les familles ont besoin de nous aussi, et ensemble, on va être capable de faire des choses extraordinaires. D'accord. Si vous deviez dégager une priorité donc, que vous aimeriez mener à bien pour cette année-là, même si c'est une année assez perturbée, ce serait laquelle ? Alors, je crois qu'on a été capable de faire en sorte que nos jeunes puissent être orientés en milieu scolaire ordinaire,
Les jeunes du centre Papanouï ont bien grandi. Aujourd'hui, on a travaillé donc sur cet espace, un petit peu cette petite ferme urbaine. Je crois qu'il y aurait 2 priorités à moyen terme. La première, c'est de trouver un terrain un petit peu plus grand pour pouvoir cultiver et notamment commercialiser un petit peu nos produits. Donc produire davantage, à la fois pour consommer et pour commercialiser. Et puis si je parlais d'autodétermination de la personne, je crois qu'on ne peut pas passer à côté d'une maison, d'un petit appartement qui permettrait aux jeunes de développer de l'autonomie davantage, à la fois pour lui, peut-être de soulager un petit peu les parents aussi. Et puis les jeunes ont grandi, ils ont droit aussi à une certaine forme d'autonomie. Donc un terrain un peu plus grand, je lance l'appel, et puis une maison, un appartement, 2 appartements, où le jeune, en sortie du centre, pourrait aller passer un petit peu de temps dans cet appartement. Est-ce que l'un des drames de cette... il y en a qui n'aiment pas parler de maladie lorsqu'on parle de trisomie 21, mais est-ce que l'un des drames, ce n'est pas le fait qu'on n'en guérit jamais ? Alors, on n'en guérit jamais, effectivement. Après, est-ce une maladie ou pas ? Alors, on n'en guérit pas. On est porteur d'une trisomie 21 et jusqu'à la fin de sa vie, on le sera. Après, moi, j'ai la chance, sur mon parcours personnel et professionnel, de les avoir rencontrés. Ce sont des personnes extraordinaires qui ne manquent pas de confiance en elles. Je crois qu'un drame, pour moi, c'est pas un drame. Elles sont extraordinaires, en fait, ces personnes. D'accord. En tous les cas, à vous entendre parler, elles vous apportent beaucoup. Oui, énormément. À moi et puis à toute l'équipe. Je salue aussi toute l'équipe du centre Papanouï qui fait un travail extraordinaire au contact des familles et de ces jeunes. D'accord, c'est l'occasion. Si vous voulez passer un message, allez-y. Je salue toutes les personnes concernées par la trisomie 21, tous les professionnels. Et puis si vous êtes parent d'un enfant trisomique, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est en train de réfléchir aussi à un concept un peu novateur sur le Totatour. On essaye d'adapter notre Totatour, donc ça sera peut-être l'occasion de se rencontrer. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas, Stéphane Marandin. On peut rappeler le numéro donc pour ceux qui veulent en savoir plus. Alors 87 78 41 38 ou bien le 40 42 20 40. Nous avons aussi une page Facebook intitulée Totatour. Merci beaucoup. Je rappelle donc que vous êtes le directeur du centre éducatif Heymanava qui s'occupe de la prise en charge donc des personnes malades atteintes de trisomie 21. Merci. Merci.